Ça me fume parce que depuis des années que je suis dans l'entrepreneuriat, ça fait à peu près 5-6 ans, je remarque systématiquement que les débutants, ils font toujours les mêmes erreurs. Toujours la même chose, toujours les mêmes patterns. Je me demande au bout d'un moment pourquoi on fait tous ces erreurs. Et moi-même, je les ai faites et je sais pas s'il y a une logique, si c'est humain ou quoi. J'ai essayé un petit peu de décortiquer ça et je vous en fais un petit peu ma conclusion. Je vais vous expliquer c'est quoi grosso modo la plus grosse erreur du débutant. Et toi, si aujourd'hui tu débutes dans le business ou que tu veux te lancer, vidéo à ne pas négliger parce que tu vas comprendre le mécanisme derrière justement cette plus grosse erreur. La vidéo va pas durer longtemps, c'est vraiment une vidéo improvisée, freestyle. J'ai allumé la caméra, j'ai eu le sujet en tête, ça 5 minutes, on fait la vidéo, comme ça c'est fait. Euh, pour moi, la plus grosse erreur du débutant, c'est de reculer systématiquement le lancement de son projet et de fignoler des détails qui n'ont aucune importance. Je prends un exemple. J'ai un bon ami à moi qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, il a un projet de mandataire de vente de voitures d'occasion. Donc, c'est pas un projet digital à 100%, mais c'est un projet business. Donc, c'est quand même intéressant puisque peu importe le domaine, que ce soit dans le digital ou pas, les erreurs sont toujours pareilles. À quelques exceptions près, des fois ça coûte plus cher quand c'est sur des business physiques. Bon, bref. Néanmoins, voilà, il veut se lancer parce qu'il est passionné d'automobile. Il a fait un job dans une agence de dépôt-vente et de rachat-vente de voitures. Et du coup, il veut lancer sa propre agence. Voilà. Donc, il commence simplement par être mandataire du coup dans la vente de voitures. Et on discute beaucoup, c'est mon pote. Et je sais pas pourquoi. Ça fait à peu près un mois et demi, 2 mois que techniquement il doit se lancer et en fait il recule systématiquement, il fignole les détails. Pourtant le plan était simple. Ok, qu'est-ce qu'il faut pour lancer du coup son business dans la mandataire auto? Ok, bon déjà il te faut une structure, bien que il y aurait que moi je dirais bah, tu lances sans structure et on voit après. Récolte tes premiers euros et ensuite on se fait chier avec la structure. Première erreur, c'est voilà, se poser trop de questions. Voilà, quelle structure il faut, auto-entrepreneur, SAS, SARL, je sais pas trop. Hein. Bref, by the way, t'emmerdes pas avec la structure. Ça, c'est mon conseil. Auto-entreprise au début, c'est très bien. Tu mets une demi-heure à remplir le formulaire sur le site de l'État. En 7 jours, c'est créé, emballé, c'est pesé. Tu encaisses et ensuite tu vois. Ok, donc il a besoin de sa structure. Il a besoin effectivement de ses assurances et de l'abonnement, par exemple, Le Bon Coin. Donc ça a été fait. Il a besoin d'un support d'autorité, donc un site ou au moins à minima une page Facebook. Et la dernière étape, c'est quoi? Bah, c'est appeler les gens, c'est prospecter et trouver ses premiers clients. Donc 4 étapes simples pour lancer son premier business et générer ses premiers euros. Et mon pote, qu'est-ce qu'il fait? Il fignole. Il est là. Alors, il a mis 2 semaines à créer une présentation, une belle présentation, un beau PowerPoint qui m'a envoyé, machin, qui explique tout le concept, etc. Ok, ça, c'est foutaise. Première chose. Deuxième chose, toujours dans les questions. Oui, mais est-ce que je dois faire ci avant ça? Est-ce que je dois faire ça avant ci, ça, ça, ça? Voilà, deuxième foutaise. Troisième chose, c'est, voilà, par exemple, sur son site web, il a euh, un site basique. Moi, je dis toujours, votre site web, quand vous commencez, si vous avez besoin d'un support d'autorité, faites un site web simple, pro. Aujourd'hui, avec Claude Code, par exemple, c'est assez simple. Vous l'hébergez sur Vercel en 3 minutes top chrono. Vous n'avez pas besoin d'un truc hyper fignolé. Ne vous prenez pas la tête avec les putains de détails. Votre logo, on s'en fout qu'il soit pas ultra pro. Vous le faites rapidement. Il faut un truc quand même propre. Mais vous fignorez les détails après, quand vous aurez généré du cash. Ok? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la première étape importante, c'est générer du fric, les gars. Il faut générer de l'argent. Et ensuite, vous vous faites chier avec les détails. Et pas l'inverse. Voilà. C'est-à-dire que avant de vous faire chier avec les détails, faites du fric. Concentrez-vous sur ça et ensuite vous verrez. Et pourquoi le débutant ne fait pas ça? Moi, je pense, avec l'expérience, qu'en fait, euh, le débutant a peur. A peur de se lancer parce que se lancer, ça fait peur. Se lancer, c'est prendre des décisions, aller dans l'incertitude et prendre le risque d'échouer. Et dans la tête du débutant, je pense, j'ai pas science infuse, hein, mais je suis passé par là, c'est plus confortable de fignoler et de se dire et de se rassurer en mode ouais effectivement là je bosse, voilà pour combler un peu le vide, que de passer à l'action. Parce que t'as peur.
Parce que moi, j'ai eu peur, je suis passé par là. Moi-même, j'ai commencé dans l'e-commerce, mes premiers sites, je mettais des semaines à les fignoler, tout ça pour me rendre compte qu'au final, il allait faire zéro peanut wallow the bee. Et vous inquiétez pas, ça m'a bien vacciné et j'ai compris une chose. L'entrepreneuriat, en général, ne tient qu'à une chose, le passage à l'action. Tant que vous vous concentrez sur des broutilles, des choses qui ne rapportent rien, c'est la question à se poser. C'est aujourd'hui, ce que je fais là, est-ce que c'est quelque chose qui me rapporte de l'argent? Est-ce que c'est parmi les 20% d'actions les plus importantes qui me rapportent les 80% de résultats? Et pas l'inverse. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. C'est Pareto, c'est pareil dans tous les business. Aujourd'hui, dans un business, il y a toujours 20% d'actions qui rapportent 80% de résultats. Et c'est ça que vous devez vous concentrer. Et là, en l'occurrence, mon pote, la chose à faire, au lieu de faire des présentations, au lieu de fignoler son site, au lieu de se poser 50 milliards de questions et de tergiverser, la chose à faire, c'était déterminer les 3 ou 4 actions simples avant de lancer. La structure, et encore, elle n'était pas obligatoire. 2, simplement, voilà, les assurances, parce que ça, c'est lié au domaine, donc assurance et abonnement, donc ça, c'était un must-have, c'est important. Voilà, un support d'autorité, que ce soit une page Facebook, un compte Instagram, un site web, minimum, c'est-à-dire le minimum viable, c'est-à-dire que faut que ce soit un truc qui soit clean, propre, c'est facile à faire en ce moment, surtout avec l'IA maintenant, mais pas non plus passer des semaines, un truc clean. Voilà, les détails, vous les verrez après. Pareil, c'est pareil, c'est du 80-20. Voilà. Et surtout, surtout, ça qui fait peur, c'est le passage à l'action. Ok, tu as tes 3 étapes de fait, maintenant tu fais quoi? Bah, tu prends ton bigot et t'appelles, tu prospectes. Voilà. Tu vas sur le bon coin, tu trouves des annonces de particuliers de voitures, t'appelles les gens. Voilà, oui, bonjour, voilà, je suis mandataire immobilier. Est-ce que vous voulez vendre votre voiture plus facilement grâce à moi? Parce que moi, je propose voilà, une annonce, un meilleur rendu sur les visuels, une meilleure description, une vente plus rapide, du temps à gagner pour vous parce que vous n'avez pas géré vite. Enfin, voilà, bref, c'est pas mon métier, j'improvise, mais t'as compris. Voilà. Le passage à l'action. Et c'est ça, c'est prendre ce putain de bigot et de prospecter les clients qui rapportent du cash. Il y a que ça qui rapporte du cash. Le reste, tu vois après. Du coup, c'est ce que je lui ai dit. Et il me sort, ouais, mais bon, voilà, j'ai pas la structure, je sais pas comment faire. Et puis si je prends les premiers clients, je sais pas gérer. Voilà. Arrêtez de vous poser des questions. Je sais que je vais être dur. Vous prenez le cash. Ok. Et ensuite, voilà, vous allez gérer de toute manière. Vous allez avoir des problèmes. Les problèmes, vous allez en avoir. Il n'y a pas de souci. Vous allez vous planter, vous allez faire des boulettes, vous allez, euh, voilà, vous allez vous planter, c'est sûr de quelque manière qu'elle soit, mais vous allez vous planter. Je me suis planté 50 000 fois, eh ben, j'ai réglé tous les soucis. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est-à-dire, vous allez régler des problèmes. C'est-à-dire que vous allez avoir vos premiers clients et il y a des choses que vous n'avez pas anticipées. Ah ouais, merde, ça, j'ai pas vu, j'ai pas anticipé, qu'est-ce que je fais? Boum, on itère, on résout les problèmes. Et c'est comme ça qu'on évolue. Et c'est comme ça qu'à la fin, on récupère du cash, on récupère les problèmes, on résout les problèmes, on itère sur ces problèmes-là, on évolue, on récupère plus de cash. Et après, on peut se permettre, une fois que la machine elle est lancée et elle tourne, de se faire chier sur du fignolage de logos, de trucs d'optimisation. N'optimisez pas avant d'avoir généré vos premiers euros. Et c'est pourtant un concept simple, voilà, mais ultra compliqué. Donc aujourd'hui, enfin ultra compliqué à appliquer. Donc aujourd'hui, si tu es débutant, euh, ça peut-être un peu vulgaire ce que je veux dire, mais en gros, l'idée c'est sors-toi les doigts du cul et concentre-toi sur les 2 à 3 actions, donc les 20% d'actions qui vont te rapporter les 80% de résultats. Et le résultat, c'est quoi? Un résultat mesurable, c'est du cash. Tant que tu ne fais pas de cash aujourd'hui, tu n'as pas le droit de faire des actions qui n'ont aucune valeur ajoutée. Voilà, point barre. C'était Mario. Par ce signe, tu vaincras. À la prochaine.